Je vous salue par une meilleure salutation enseignée par le Coran et le prophète alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Frères, Inch'Allah, frères et sœurs, j'ai pris un engagement peut-être d'expliquer un sujet qui navigue dans les mémoires de nos frères et sœurs. Plusieurs se posent des questions concernant le destin, Al-Qadar. Al-Qadar est souvent cité dans les piliers de la foi. Quand on parle des piliers de l'islam, on nous parle des 5 piliers, Al-Shahadat, Al-Salat, Al-Siyam, Al-Zakat, Al-Hajj et autres, etc. Les 5 piliers de l'islam. Maintenant, quand on parle des piliers de la foi, alors Al-Qadar, la croyance au destin, n'est-ce pas, éteint. La croyance au destin, n'est-ce pas, fait partie des piliers de la foi musulmane. Mais beaucoup se posent des questions. Si le destin, sincèrement, veut dire tout simplement une chose déjà tracée de ta vie, il y a beaucoup qui se disent, mais je préfère donc rester assis. Je reste assis, je ne prie pas. Si mon destin est de faire du bien, même si c'est à la fin de ma vie, Allah me fera une personne du bien. Et si mon destin peut-être c'est d'être une mauvaise personne, je préfère être assis parce que même si je travaille, à la fin du compte, mon destin ne changera. Bien, mon destin, n'est-ce pas, ne reviendra que pour les personnes mauvaises. Subhanallah. Peut-être une personne, ou bien peut-être certaines personnes ont du mal à comprendre le sujet d'Al-Qadar. Le destin veut dire quoi? En réalité, tu n'as pas le droit de te dire, tu t'assois chez toi, tu ne fais rien, en disant qu'un jour, peut-être si ton destin est d'être une bonne personne, Allah changera ton destin. C'est là la compréhension, c'est ça la mauvaise compréhension, n'est-ce pas, de certains frères musulmans, certains frères et sœurs. Al-Qadar, le destin d'un comparse, il ne s'agit pas de rester tout simplement assis et de dire qu'Allah te choisira le destin. C'est pas ce qu'il veut dire. Par exemple, je peux citer ou bien je peux tracer 2 chemins. C'est très simple. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna hadaynahu sabil, imma shakiran wa imma kafur. Allah a placé 2 chemins. Allah t'a placé 2 chemins. Si tu veux, Allah dit si tu veux, sois croyant, sois reconnaissant. Et si tu veux, sois ingrat, sois mécréant, c'est ton choix. Le fait d'avoir de tracer 2 chemins qu'on t'a placé, l'un de ces chemins que tu choisiras t'amène à la destination. Et c'est ça ce qu'on appelle le destin. C'est-à-dire, après avoir te placé ces 2 chemins, Allah te dit, mais Allah te donne le choix. Si tu veux, sois reconnaissant. Si tu veux, sois ingrat. C'est ton choix, c'est ton propre choix, ou bien c'est toi qui choisis ta destination. Personne ne te dira que non, si ton destin est d'être une mauvaise personne, non. C'est à toi de choisir ton destin. C'est à toi de choisir ton destin. Maintenant, parce que tu ne peux pas venir, on te dit que telle chose est bonne, telle chose t'amène à une bonne destination et l'autre t'amène à une mauvaise destination. Puis toi, tu choisis une mauvaise destination, une mauvaise chose qui t'amènera peut-être vers une mauvaise destination en disant que non, si ton destin est d'être bon, et ça va changer. Non, mon frère. Sinon, ta mauvaise compréhension t'amènera certainement à une mauvaise destination. Allah t'a donné les yeux. Il t'a donné les oreilles pour entendre. Allah t'a donné la raison. Il t'a donné la sagesse pour que tu puisses te raisonner toi-même. Non seulement ça, mais Allah t'a dit voici la bonne voie qui t'amènera vers la bonne destination. Toi, tu dis non, je fais ce que je veux. Si ma destination a été, ou bien si ma destination est d'être une bonne personne, alhamdulillah, je sais. Si ma destination sera non. Parce que là, tu te trompes toi-même. Allah t'a déjà donné la raison.
Il t'a donné les oreilles pour entendre. Et lui-même, il t'a placé le chemin. Voici 2 chemins. Nous avons placé, certes, nous avons guidé l'homme, ou bien nous avons placé l'homme face à 2 chemins. Imma shakira wa imma kafur. Que l'homme soit reconnaissant, croyant, ou bien qu'il soit mécréant, ingrat. Donc, le chemin, l'un de ces chemins que tu choisiras, t'amènera certainement vers la destination. Si tu choisis un bon chemin, ce chemin t'amènera vers une bonne destination. Si tu choisis un mauvais chemin, ce chemin t'amènera vers une mauvaise destination. C'est toi-même qui choisis ton destin. Donc ne restez pas croisés les bras croisés en disant qu'Allah choisira ma destination. Certes, Allah seul guide. Allah, il est le seul qui guide. Et là, il dit, quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. C'est très simple. C'est de ça qu'il s'agit. Comprends tout simplement l'étape du destin et tu comprendras en réalité ce qui veut dire. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Allah t'a déjà donné le choix. Si tu veux, sois guidé. Si tu veux, sois égaré. C'est ton choix. Personne ne te force. La ikraha fi-d-din. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.